What's up YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va commencer les hostilités tout de suite. Là on est chez Oner, donc à Roissy-en-Brie. Et vous l'avez entendu, j'ai dit Oner. Pourquoi vous dites One Air? Il est où le E? Il y a un problème là. Donc On Air. C'est facile, c'est écrit. Donc on commence comme ça. Aujourd'hui on va se faire une petite séance. Alors je ne vais pas forcément vous détailler non plus toute la séance, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais on va discuter de plein de sujets comme ça entre les exos. Donc aujourd'hui j'ai ma séance push, donc je vais avoir pec, épaules, triceps, et on va commencer, je vais m'échauffer, on va commencer avec du dev incliné aux haltères. C'est vrai que c'est un truc que Yacine m'avait mis direct sur ma prog, et c'est un truc que j'avais pas fait depuis extrêmement longtemps. D'une part parce que forcément peut-être aussi un manque de technique, et aussi un peu un manque de densité et de masse sur les pecs, ce qui fait que j'avais beaucoup de tension dans les épaules. Forcément, grosses épaules, pas de pecs, on connaît. Et du coup, c'est vrai qu'il m'en a remis et j'ai revu ma technique, etc. Ce qui fait que maintenant, je le sens beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai commencé très bas au niveau des poids. Je me dis, putain, c'est lourd comme exo. Et finalement, c'est remonté assez facilement. Et je pense que là, on va pouvoir taper les 60, puisque je vais avoir 2 séries en lourd. Donc c'est du 6-8 reps, je crois. Donc en vrai, on va pouvoir faire ça. Donc on va s'échauffer et puis après on va y aller. On va retirer Excalibur du rocher. Et c'est là que tu as besoin de récup après les avoir prises, juste pour remettre le système nerveux à zéro. Bon, les amis, intra-training, très simple. J'ai des EA, du sel. Alors, les EA, il y en a qui vont dire ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus utile que d'autres. Par exemple, en prep, quand vous êtes en déficit calorique, ça va, je pense, avoir plus d'impact que lorsque vous mangez beaucoup, en off, en rebond, ce que vous voulez. Par contre, moi j'ai une question sur cet intra-training, pas forcément celui-ci, mais c'est les gens qui boivent des monsters pendant leur training. À quel moment vous n'avez pas compris que ce que vous êtes en train de boire, ça n'a aucune utilité à l'instant T. C'est-à-dire que, très basiquement, la caféine que vous allez ingérer avec votre Monster, vous allez en métaboliser la moitié 6 heures plus tard. Donc techniquement, votre Monster va vous servir 6 heures plus tard, en partie. Donc, il va falloir m'expliquer le principe de prendre une Monster pendant votre training. Ça ne sert absolument à rien. Prenez-la avant si vous voulez, c'est un peu comme un pré-workout, hein. C'est marqué, en plus c'est marqué sur une notice. Prendre 30 à 45 minutes avant l'entraînement. Monster, ça marche pareil. Red Bull, ça marche pareil. Donc arrêtez de les boire pendant l'entraînement, ça sert à rien. Buvez-la avant, buvez-la dans l'après-midi si vous n'avez pas de problème avec la caféine. Mais arrêtez de faire cette connerie. Et boum, un orteil. Du coup, second exo, on a fait le dev incliné. Normalement, je dois avoir de la chest press sur mon deuxième exo. Voilà, la chest press, elle est occupée. Il y avait un mec qui attendait déjà derrière. Du coup, on va faire de l'incliné à la machine. Là, j'ai plus de reps là-dessus. On est sur 2 séries. Parfois, j'en fais une 3e quand je sens que j'ai un peu plus de patates. Donc, on va voir. C'est de ne pas perdre, pas gâcher l'énergie qu'on a en ce moment, surtout en ce moment. Où c'est le bon moment pour pousser. De toute façon, c'est toujours le bon moment pour pousser, mais là, sur cette phase de rebond, on essaye d'optimiser. 2 séries, au moins 10-12 reps, peut-être une 3e série, voir ce qui reste. Et du coup, on est parti. Là j'en veux un peu de charge sur la fin de la série, ça fait un pseudo drop set. Normalement j'ai pas de drop set là-dessus. Mais comme du coup sur ma série de travail, je me suis arrêté à 8 reps, forcément il y a un petit goût d'inachevé. Donc je préfère dropper un peu de poids, j'en vais 10 de chaque côté et finir la série. Et au moins comme ça, je suis vraiment allé au bout du truc. Là pour le coup, il n'y aura pas de 3e série. On va passer à l'exo suivant.
incliné à la Smith, en léger. Et là, on envoie de la rep, donc du 15-20 reps, histoire de vraiment amener du sang dans les pecs, amener du sang le plus possible dans la fibre et remplir tout ça. Donc ça va être le prochain exo. Et là, je vais récupérer de celle-là. Je failli perdre le micro. Bon, c'est vraiment l'exo. Envoyer de la rep, déjà c'est 15 à 20, 25 si je peux. Et c'est vraiment pour amener du flot sanguin, vraiment remplir la fibre. Ça peut être pas mal à mettre dans vos séances. Après, il faut voir en termes de volume aussi ce qui vous correspond. Mais espèce de division un peu sur les exos comme on a fait, où j'ai fait premier exo en lourd, deuxième exo avec un rep range un peu plus moyen, 10-12, et aller sur ce genre d'exo où justement on amène beaucoup plus de reps, beaucoup plus de stress justement par ces répétitions longues pour amener du sang. Donc vous pouvez un petit peu diviser comme ça vos séances, à voir ce qui vous correspond aussi, hein, c'est propre à chacun, mais ça peut être une idée. Ok, du coup, Smith, on a fait. Maintenant, il va nous rester un exo sur les pecs. On va être sur un poulie vis-à-vis. Donc, fly au poulie vis-à-vis. On peut le faire au pec deck aussi. C'est vrai que je préfère la poulie, juste pour la liberté de mouvement. Ou alors, quand c'est un pec deck prime, histoire d'être un peu exigeant. Mais il n'y en a pas partout, donc c'est vrai que je préfère la poulie de manière générale. Je pensais à un truc. Pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Ouais, je sais, là, je suis passé du coq à l'âne. Vous n'êtes pas d'accord que c'est le seul animé où les mecs jouent à un jeu de cartes dont ils connaissent même pas les règles? C'est assez ouf quand même. À chaque fois que les mecs jouent un truc, ils ont l'air d'être étonnés de ce qui se passe. On a l'impression que les cartes sont toutes en x1, qu'il y a une économie là-dessus, toutes les cartes sont uniques, personne ne joue la même chose. Il y a juste un connard qui a 3 dragons blancs aux yeux bleus. Mais après, toutes les cartes sont en x1, dès qu'il se passe une action, c'est genre « Oh, mais comment c'est possible ?» Genre, les mecs jouent à un jeu, ils connaissent même pas les règles. Je sais pas, je me posais la question comme ça, donc à vous de me dire. Avant, j'arrivais à faire qu'un seul épisode en prépa, des bardeurs tsunami là. Je suis pas de Gino comme certains, mais. Je vais pouvoir repasser chez Pauline. Encore les trapèzes. Ok, on est bon avec les pecs. Donc 4 exos, avec voilà, plus ou moins 2-3 séries, ça va dépendre. Volume différent sur les reps. Là, on passe aux épaules. Les épaules, je vais pas avoir énormément d'exercices, ni forcément énormément de séries ou de reps, parce que bah, c'est déjà un point fort, malheureusement. Je dis malheureusement, surtout que parce que ça emmène bah, du coup d'autres points faibles, qui sont bah, mes plus gros points faibles. Donc là, on va avoir deux séries sur cette machine-là, sur 10-12 reps. Et après, 2 séries d'élévation latérale. Là, pour le coup, sur un range de reps plus grand, mais uniquement 2 séries. Donc, on est parti. Bien finir les pecs, pas de problème. Là pour le coup, avec l'inclinaison là, il est fini le coup quoi. Très bien. On va dire qu'il y a une certaine cohérence dans la continuité des exercices, ce qui est pas mal. En même temps, j'en doutais pas. Donc il s'avade bien celui-là.
Pas fait les triceps encore. Ok, les épaules c'est fait, pas énormément de séries, hein. 2 et 2, ça suffit. Enfin, en tout cas, pour moi ça suffit. Maintenant on va faire triceps. Là pour le coup on va avoir un peu plus de volume. On va avoir effectivement 2 exos aussi, mais 5 séries sur la diff machine, pardon. Et ensuite on va avoir 4 séries d'extension à la corde. Là on est sur une fourchette de répétition normale. En même temps sur 5 séries on va pas faire 5 x 25. Donc là 5 x 10-12 et après pareil 4 x 10-12. Et on sera bon pour les triceps et pour le training tout court. Un peu d'abdos quand même, pas déconner. Mais voilà, pour les triceps, ça va être ces 2 exos-là. Et on va y aller sur la première série, sur la diff machine. Dans mon cas, le problème surtout sur cette machine, c'est de pouvoir dissocier les épaules et les pecs. Alors pas complètement parce que c'est pas possible, mais de les dissocier un maximum du mouvement. Parce que forcément sur un mouvement de presse, possiblement avoir tendance à rentrer les épaules. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment me caler au fond du siège, garder la poitrine haute et vraiment pas rentrer sur les épaules, en tout cas un maximum. Les pecs vont forcément jouer un peu, mais essayer de les enlever un maximum du mix global pour maximiser sur la stimulation sur les triceps. Cinquième série. La quatrième est quand même, c'est déjà à devenir un peu dur. C'est-à-dire que j'ai fait que 8 reps. Bien évidemment, le but, c'est toujours d'aller à l'échec. Et c'est dans ce moment-là où, du coup, vous pouvez vous dire que sur la dernière rep, c'est le moment où vous allez possiblement baisser la charge pour essayer de revenir dans un nombre de reps qui se rapproche du coup de ce que vous devez faire de base par rapport à votre programmation, votre surcharge progressive, etc. Donc là, première série, j'en ai un peu plus même, j'en ai fait 13 il me semble. Sur les 2 autres, 12, c'était ok, 10-12. Et là, sur la quatrième, 8, je commence un peu à fatiguer, ce qui est tout à fait normal et ça doit se passer comme ça. Donc là, sur la dernière, pour essayer de recoller à ma programmation de 10-12, je vais juste baisser un petit peu la charge pour justement essayer de faire un peu plus de reps. Mais comme d'habitude, le but, c'est d'aller à l'échec et que la dernière rep que vous fassiez, ce soit vraiment la dernière et qu'il n'y en ait pas derrière. Du coup, moins lourd, 12 reps, contrat est rempli. Allez, on passe à la suite. Quand même. Le pèse était dur et pourtant il n'y a pas extrêmement lourd. 17,50, enfin, pour ce que ça vaut, hein, parce que toujours pareil, hein, d'une machine à l'autre, d'une marque à l'autre. Si vous êtes sur Gym 80, vous faites du 80 avec un seul bras en extension. Faites-le avec un vrai 80 kg, ça va pas se passer pareil. Mais donc là, sans que ça commence à être avec la fin, je fais 10 reps sur les 10-12 prévus. Ça commence à bien tirer. Pareil, sur ce genre d'exercice, au niveau des extensions à la corde, etc., je vois beaucoup, faites comme ça. Le problème, c'est qu'en faisant ce mouvement-là, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure sur la dips machine, c'est que il y a une forte probabilité que dans le mix, vous mettiez les pecs, les épaules, parce que justement, vous êtes penché en avant et que ça force aussi les bras à être plus haut et forcément à rentrer sur vos épaules et sur vos pecs. C'est pour ça que là-dessus, c'est de me mettre le plus près de la poulie possible, de me tenir droit, sortir la poitrine, tenir les épaules et les pecs hors de la somme et hop, bien tendre jusqu'au bout et pareil, bien étirer jusqu'au bout. Et c'est juste ça, hein, c'est pas quelque chose de magique ou quoi que ce soit, c'est du bon sens. Enfin, en tout cas, par rapport à moi, c'est du bon sens, parce que j'essaye de vraiment trigger mes triceps et pas mes pecs. Enfin, à la limite, trigger mes pecs, c'est pas trop un problème, on va dire qu'on serait plutôt d'accord. Mais surtout, enlever les épaules du mouvement à un maximum. Allez, on y retourne. J'ai mal.
C'est bon, c'est fini. Petit triceps. Oui, ils sont moins. Ouais. Bah, il est moins long en fait. Mais bon, ça commence à venir. Training terminé, donc c'est l'heure du post. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans mon post-training, il fallait regarder la vidéo d'avant. Si vous l'avez regardé, bah vous le savez. Et du coup, avec pareil, ma potion magique ici. Pareil, toutes les infos sont dans la vidéo d'avant. Donc si vous l'avez raté, c'est que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. J'aurais une dernière petite question pour vous. Et cette question, en fait, elle va faire écho un petit peu à une vieille vidéo de Stéphane. Si tu passes par là, frérot, bisous. Où en gros, il disait qu'il comptait pas le post-training comme un repas dans sa journée. Donc en gros, moi si je le compte, bah, ça fait 7 repas, ce que je disais. Si je le compte pas, ça fait 6 repas. Vous, c'est quoi votre philosophie là-dessus? Est-ce que le post-training, c'est du coup un repas que vous comptez? C'est-à-dire que c'est, là, moi c'est mon repas, du coup 3. Est-ce que bah, vous êtes pareil, vous comptez ce post-training? Comme ça, c'est la question, c'est un truc qui m'est revenu. Pour moi, je pense que bah, autant que c'est quelque chose que tu manges, ça compte comme un repas. Donc en soi, à vous de me dire dans les commentaires, le post-training est un repas ou non. Mais voilà, c'est juste ça ma question. Je vais manger ça, après je vais rentrer à la maison, et puis bah, du coup on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça fait énormément plaisir. Continuez à donner de la force, comme je dis à chaque fois, vous vous rendez pas compte de l'émulation que ça peut avoir sur nous, pauvres bodybuilders, créateurs de contenu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ça à chaque fois, ça fait énormément plaisir. Donc continuez à donner de la force, continuez à envoyer que des good vibes, ça fait super plaisir. On se quitte là-dessus les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, tout ce que vous voulez. Et puis on va se retrouver du coup pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez forts, soyez sages et surtout, restez classical.